Bonjour ou bonsoir, je suis Nolda Dimasamba et bienvenue dans le 5e numéro de notre émission Derrière ma caméra. Elle est psychothérapeute, acupunctrice, sexothérapeute et spécialisée en accompagnement relationnel. Mais avant de la découvrir, voici son portrait. Elle s'appelle Domoina Bokomba. Elle est psychothérapeute, acupunctrice et sexothérapeute. Originaire du Congo-Brazzaville et de Madagascar, née au Congo, elle a vécu en France, au Congo et à Madagascar entre sa naissance et l'âge de 7 ans. Cela ouvrait déjà sa destinée à son goût pour les voyages, puisqu'elle n'aura de cesse de voyager et revient en France à l'âge de 19 ans. Elle vient d'une lignée de guérisseurs et a hérité de ce don qu'elle met au service des autres depuis son enfance. Après plus de 12 ans de service dans le milieu médical en tant que technicienne de laboratoire, elle s'installe en tant que psychothérapeute et sexothérapeute spécialisée dans l'accompagnement relationnel. Elle allie ses dons de guérisseuse à d'autres pratiques énergétiques comme l'acupuncture. Durant plus de 18 ans, elle s'est formée en médecine traditionnelle chinoise, acupuncture, somatothérapie, sexothérapie, respiration consciente et autres outils psychocorporels. Elle s'est également formée dans l'approche du tantra avec d'autres animateurs de tantra en France. Formée aussi en sexualité taoïste avec Mantak Chia et l'approche de Jean-Pierre Krasinski. C'est enrichi de toutes ces personnes que Domoina propose aujourd'hui une approche de tantra qui se nourrit de la tradition tantrique et taoïste et de l'approche de sexualité africaine. Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement relationnel en suivant les enseignements de la voie de l'amoureux et s'est formée à la FIMA, formation initiatique au métier d'accompagnement. Elle est aussi auteure du livre Fragments de vie amoureuse, la puissance du pardon. Domoina Bokomba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Derrière ma caméra et nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous venons de passer en fait votre portrait suite à l'enquête menée par nos équipes. Est-ce que vous confirmez que c'est bel et bien vous? Il y a des trucs à rectifier. Vous êtes né au Congo, grandi au Congo, aussi au Madagascar, et puis vous avez fini par la France. Expliquez-nous un peu. En fait, je suis née au Congo, j'ai été quelques mois à Madagascar. On va dire qu'entre ma naissance et l'âge de 7 ans, j'ai vécu entre le Congo, Madagascar et la France. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est très particulier parce que généralement, entre ces âges-là, ça indique un petit peu la spécificité aussi de la mission de l'âme de la personne, en fonction de l'endroit où il va vivre. Il va s'imprégner de la culture, des origines, du paradigme des différents pays où il vit. Alors par rapport à ces 3 pays, c'est pas lesquels que vous attachez, vous vous sentez plus attiré par lequel de 3? Je vous dis, j'ai vécu en France 2 ans et demi avant de repartir à Brazzaville. Et j'ai passé toute ma vie, on va dire, jusqu'à mes 18-19 ans à Brazzaville. Et donc, c'est sûr que j'ai beaucoup plus d'affection pour cette terre qui est la terre de ma naissance, qui est la terre qui m'a accueilli. Vous êtes dans la lignée d'une famille de guérisseurs. Ce truc-là en Afrique, c'est un peu vu de manière négative. C'est comme si c'est pour ça que... un truc les Kindoki ou les Mando, dans les trucs comme ça là, qui fait un peu peur. Mais en fait, le terme guérisseur, on utilise ce terme-là, mais ça aurait pu être d'une lignée de personnes qui avaient la connaissance de l'utilisation du feu divin, si vous voulez. Vous voyez. Après, sous quelle forme ça va être utilisé? Moi, je sais que dans ma famille, par exemple, on a tous la possibilité de guérir par les mains. On porte ça et on n'a pas besoin d'apprendre. Quand je vois par exemple mes nièces, la première fois que l'une de mes nièces a touché mon corps, j'étais surprise de
de sentir la puissance énergétique qui émanait de la main de cette petite de 3-4 ans. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose que l'on a et que mon père... C'est naturel, on n'a rien à voir on n'a rien à apprendre. On n'a rien à apprendre. Il y a d'autres qui vont, par exemple, arriver à maîtriser, à dompter la foudre, par exemple. D'autres, ça va être telle ou telle chose. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ce n'est pas l'objet, je pense, de l'émission et ça risque de nous prendre beaucoup de temps parce qu'il faudrait développer et puis remettre les choses dans un contexte. Donc le terme guérisseur, on l'utilise parce que c'est en fait l'utilisation de l'énergie pour apporter un bien-être. Maintenant, sous quelle forme ça se fait? C'est là où toutes mes études, j'ai été formée en médecine traditionnelle chinoise, donc c'est une approche taoïste. Ça on y reviendra. Voilà. Non, mais c'est juste pour préciser, parce que souvent quand on parle de guérison, les gens ils pensent que vous allez venir, je vais vous poser la main, et puis en gros vous n'aurez plus, vous serez guéri. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein, donc c'est juste pour préciser que c'est une force qui sont dans mes mains, en moi, et que je peux canaliser, dompter pour apporter un bien-être. Et c'est probablement ça qui vous a orienté directement, parce que vous avez eu quand même 12 ans d'expérience en milieu médical. Milieu médical ici en France. Oui, quand je suis arrivée, j'ai fait des études, donc je voulais m'orienter vers la pharmacie. Et puis finalement, par rapport à la guerre qu'il y a eu, ma préinscription n'a pas pu être validée. Et donc, comme je voulais vraiment rester dans le milieu médical, chercheur, tout ça, donc j'ai choisi de faire des études d'analyse médicale et j'ai travaillé 12 ans dans différents services, que ce soit dans les cliniques, les maisons de retraite, les laboratoires de ville, les hôpitaux, maternités. Et j'ai fait un petit peu également de recherche en génétique. Et donc, en fait, est-ce que c'est ça qui m'a orienté vers... non, ce qui m'a orienté vers les études d'analyse médicale, c'était mon goût pour... le microscopique. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'était pour moi une façon de comprendre ce qu'il y a de plus petit en l'être, parce que ça rejoignait déjà ce qu'il y a de plus grand. Vous savez que dans certains principes, dans le Kybalion par exemple, on dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est le principe de correspondance, deuxième principe, et en fait, c'est exactement ça. Donc moi, j'ai toujours eu un goût pour la nature des choses, pour la nature de l'être, et ça fait partie de la dimension de mon âme. Donc je me suis orientée vers ces études d'analyse médicale parce que ça correspondait également à mon cheminement par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Somatothérapeute, sexologue, et puis vous êtes aussi spécialisé encore dans la médecine traditionnelle chinoise et autres. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc je ne suis pas sexologue. Déjà, je suis sexothérapeute. Sexothérapeute. Il y a une différence entre un sexologue et un sexothérapeute. Vous allez nous expliquer. Donc, le sexologue, il donne des conseils. Le sexothérapeute, il est formé pour apporter des outils pratiques pour que la personne puisse régler la problématique qui l'emmène. Voilà. Donc, moi, pendant que je travaillais en tant que technicienne de laboratoire, j'ai fait des études de médecine traditionnelle chinoise, de somatothérapie, et je me suis spécialisée en sexothérapie et puis en d'autres outils psychocorporels. Donc tout ça, c'est souvent je donne l'exemple, je suis quand même mécanicien. Un mécanicien, il a sa boîte à outils, et donc en fonction de la problématique de la personne, je vais sortir soit la casquette de sexothérapeute, soit la casquette d'acupuncteur, soit la casquette de guérisseur. Et donc j'ai différents outils comme ça pour apporter un bien-être et un accompagnement aux personnes qui le souhaitent. D'accord. Et on a vu aussi que vous avez beaucoup voyagé. Vous souhaitez plus de voyages, de formations, parce que vous avez quand même pas mal fait des formations au-delà de vos dons naturels. C'est important qu'au-delà de mes dons naturels, grâce à mes formations, et je continue parce que c'est sans fin, la problématique avec ce que moi j'ai pu constater en tant qu'Africaine, c'est qu'en Afrique, on a énormément de choses, on a une richesse dans tout, que ce soit au niveau du règne minéral jusqu'au règne humain. On a des possibilités d'apporter du bien-être, de soigner, d'apporter la guérison. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas la structure. Ce qui fait qu'on fait un petit peu n'importe quoi avec tout ce que l'on peut avoir comme plantes, comme remèdes. Donc, grâce aux études que j'ai faites, j'ai pu structurer mon travail. C'est-à-dire le remettre dans un cadre et comprendre ce qu'il y a derrière les choses que je fais. Lorsque je pose ma main à un endroit du corps, je sais qu'il y a tel méridien qui passe. Donc les méridiens, c'est comme des autoroutes, des routes qui sont reliées à des organes. Sanguins, en d'autres termes. Oui, si vous voulez, mais on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est... Voilà, sinon ça m'emmène à... Voilà, comprenez que quand vous me dites les vaisseaux sanguins, moi je suis en train de voir encore plein d'autres choses et pour pouvoir l'expliquer, ça va nous emmener ailleurs et ça va nous faire perdre le fil. Donc je disais que quand je pose ma main à un certain endroit,
à l'époque où j'étais au pays et que je faisais certaines choses avec mes mains, je n'avais pas la conscience de ce qui se passait derrière. Et grâce à mes études, aujourd'hui, quand je parlais de structure, je sais qu'en posant ma main à tel endroit, je suis en train de travailler sur tel endroit du corps, sur tel organe, et ça a une correspondance avec l'endroit du pied, l'endroit de la tête, et ainsi de suite. Donc ça permet de mettre des repères sur ce que l'on fait. D'accord. Voilà. Alors, la dernière, il y a eu une des formations que vous avez fait avec la FIMA. Je me suis formée à la FIMA, c'est la formation initiatique au métier d'accompagnement, qui est une formation qui a été mise en place par Aruna Lipschitz, qui est mon enseignante depuis quelques années. Et dans cette formation, elle y rajoute la dimension initiatique. Donc, c'est-à-dire que pour elle, dans l'approche initiatique, pas pour elle, mais dans l'approche initiatique en tout cas à laquelle elle est reliée, tout est au commencement. Tout est au commencement. Tout est au commencement. C'est un peu énigmatique. Voilà, tout est au commencement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu rencontres un associé, la manière dont tu vas rencontrer cet associé, ça va déterminer... Les premiers instants sont déterminants. Voilà, exactement. Et en même temps, si on le ramène à une dimension plus vaste de notre être, si tout est au commencement, ça veut dire que je suis à l'origine du commencement de tout ce qui se passe dans ma vie. C'est moi qui en est à l'origine. C'est moi qui ai décidé de créer la vie que j'ai. Et en regardant les choses de cette manière-là, ça permet de ne plus se positionner en tant que victime ou en tant que bourreau. Il n'y a plus personne à accuser. Parce que si je suis à l'origine de tout ce que je fais, pourquoi je vais accuser l'autre de m'avoir tapé, de m'avoir fait telle ou telle chose, de m'avoir volé, de m'avoir... peu importe. J'ai plus besoin de l'accuser puisque c'est moi qui suis à l'origine de ça. Vous voyez ? Donc c'est cette dimension initiatique-là. Initio, ça veut dire commencement, pour pouvoir co-créer sa vie en ayant conscience que tout ce que je choisis et d'expérimenter, c'est moi qui ai décidé au départ du commencement. Même mes ancêtres, parce qu'en Afrique on parle beaucoup, oui mais les ancêtres, ils ont fait ça. Oui mais si je vais les ancêtres, à l'origine même des ancêtres, il y avait moi. À l'origine de l'origine, j'étais au commencement. Si on considère dans la cosmogonie, par exemple, Congo, où il y a le Nzi. Le Nzi, c'est cet espace indifférencié, c'est-à-dire c'est l'endroit du tout. Je vais l'appeler par exemple le tout. Ça, c'est le Nzi. Et on vient de ce Nzi, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce Nzi, il va y avoir une différenciation, c'est-à-dire que le Nzi va se transformer en Nza, et le Nza, c'est toi, moi, le micro, tout ce qui existe dans l'univers. Mais ce Nza, il vient de cet endroit indifférencié. Donc, cette origine-là, donc là, il y avait ça, et puis après, boum, c'est sorti. Et quand c'est sorti, ça a créé toi et moi, et ensuite, on va décider de créer nous-mêmes nos propres univers, puisqu'on vient de cet endroit qui a décidé de jouer au basket, comme dit mon très cher Swandi. C'est en ça qu'on est à l'origine, mais je pense que c'est pas très clair, parce que c'est une notion qui est assez compliquée. En effet, je pense que, vu le temps qu'on dispose dans l'émission, on ne pourra pas explorer tous les recoins, mais on va juste tracer les grandes lignes, et aux personnes qui seront intéressées, on donnera vos coordonnées qui donc juste pour approfondir. Pour conclure par rapport à cette formation FIMA, c'est une formation qui me permet, moi, et je me suis spécialisée dans l'accompagnement relationnel, parce que c'est vraiment un enjeu actuellement pour l'humanité, la relation. La conscience d'altérité, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Vous avez voilà, et il y a eu aussi beaucoup de personnes quand même sur votre parcours qui vous ont beaucoup influencé et sur lesquelles vous avez particulièrement envie de leur rendre hommage. Ah ben oui, par exemple, je pense à Diane Bellego qui a été pour moi une femme extraordinaire qui m'a vraiment permis de poser également des bases, des fondements, une éthique dans l'approche de sexualité tantrique. Voilà, je pense à elle. Il y a également eu Dominique Vincent, Christine Laurent, et puis d'autres personnes que j'ai pu rencontrer comme ça sur mon chemin dans l'approche du tantra. Mais en tout cas, mon approche aujourd'hui s'inspire beaucoup de ces trois personnes-là, c'est-à-dire Dominique Vincent, Christine Laurent et Diane Bellego. Ok. Et en sexualité taoïste, je me suis formée avec mon Takshia, et puis j'ai une approche de Jean-Pierre Krasinski. Dans votre formation que vous avez fait en médecine traditionnelle chinoise, c'était
consistait à quoi exactement? En fait, la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine qui est millénaire, hein, qui existe depuis plus de 5000, 6000 ans, voire plus. Et en fait, c'est une approche énergétique. Moi, je suis restée uniquement au niveau de l'acupuncture, parce qu'en médecine chinoise, il y a différentes choses. Il y a l'acupuncture, il y a la pharmacopée, donc c'est le traitement par les plantes. Il va y avoir la diététique, l'alimentation. Il va y avoir les arts martiaux internes, c'est tout ce que les gens connaissent aujourd'hui sous la forme de Qigong et de Tai Chi. Et puis il va y avoir la sexualité, et on en parle très peu. Donc moi j'ai fait la partie acupuncture, et puis je suis allée me spécialiser dans la partie sexualité taoïste. Donc ça fait qu'aujourd'hui vous avez un bagage assez costaud quand même en médecine. Enfin, on ne va pas utiliser vraiment le terme médecine, on va dire que j'ai une approche globale, holistique, de l'être par rapport à son fonctionnement. Parce que vous savez, en France, il y a une certaine, voilà, il y a des termes réglementés. Voilà, je n'ai pas de formation de médecin, donc j'ai pas à dire médecine. Mais par contre, voilà, c'est une approche énergétique de l'être, globale. Et ça marche. Eh bien oui, bien sûr. Mais en même temps, vous voyez que grâce à toutes les autres formations que j'ai, par exemple, on parlait tout à l'heure de la FIMA, ça me permet, même lorsque les personnes viennent voir la guérisseuse ou l'énergéticienne, ça me permet d'y mettre également ma conscience au niveau de l'ensemble de pourquoi il est là. Vous voyez, la personne va venir avec une douleur, par exemple, au niveau de la main droite. Et donc, bien sûr que c'est l'énergéticienne qui va accompagner la douleur au niveau de la main droite, mais il y aura également le fait que, comme si par exemple il me dit, oui, en fait, je suis tombée. Et en fait, je suis tombée parce que je courais à aller récupérer le métro, et puis il y a une personne qui m'a poussée, et puis je suis tombée. Et en gros, c'est à cause de la personne. Moi, je vais inviter la personne, en tout cas dans le cadre qui nous est proposé, si la personne m'en fait la demande, je vais l'inviter à voir que ce n'est pas à cause de la personne, mais que si elle est tombée, c'est que c'était signifiant par rapport à ce qu'elle a à regarder sur l'enjeu qui la concerne là, par rapport à ce poignet. Vous voyez? Mais ça, c'est pas la médecine chinoise qui me l'a apprise. Voilà. Ok. Alors, vous avez aussi écrit ce livre. Oui, Fragments de vie amoureuse. Fragments de vie amoureuse et puissance du pardon. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans ce bouquin? Mais en fait, dans ce livre, je partage mon histoire. Et surtout, ce que j'exprime là, c'est que j'exprime toute cette nostalgie dont parle Aruna Lipschitz. D'ailleurs, c'est elle qui a préfacé ce livre. Je lui ai demandé de préfacer ce livre parce qu'elle a eu une importance énorme pour moi dans ce processus de véritablement faire un choix de dire oui à la vie. Parce que, vous savez, ça paraît... C'est énorme. Ben oui, parce que les gens disent oui, mais on est là, ça veut dire que j'ai dit oui à la vie et tout ça. Mais non. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que les choses soient autrement. En effet, ça on le voit. Voilà. Et le simple fait de dire que j'aimerais que les choses soient autrement, ou quand je suis ailleurs, c'est mieux, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le choix de vivre pleinement ce qui se passe pour eux dans l'instant. Et quand je parle de choix, dans ce livre, je témoigne le choix de mon âme de sortir de ce fameux zi dont je vous parlais, c'est-à-dire de sortir de cette grande matrice cosmique où il y a tout, où je suis tout, où il n'y a rien finalement, puisque le tout est rien. Hein. Et en gros, pour être dans la dimension existentielle. Parce que dans cette dimension existentielle, il y a des principes qui génèrent des lois et on doit tenir compte de tout cet ensemble pour pouvoir manifester la splendeur de notre âme, si vous voulez. Alors, le principe de notre émission, derrière ma caméra, je vais vous abandonner un peu toute seule. Moi, je vais passer de l'autre côté de la caméra. Derrière la caméra. Pour passer les derniers instants où nous allons essayer de rentrer un peu plus en profondeur par rapport à votre parcours qui me semble assez costaud quand même. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, cher Domoïna, nous voici de retour donc derrière ma caméra, face à moi. Nous allons rentrer un peu plus en profondeur par rapport à vos qualificatifs et surtout vos formations, je dirais colossales, énormes que vous avez fait. C'est un investissement en énergie, en temps et en argent, tout ça. C'est quoi être un psychothérapeute? Un psychothérapeute, c'est une personne qui accompagne des personnes qui ont des problématiques dans différents domaines de leur vie. Et donc le psychothérapeute, il agit au niveau psychologique. Quand on prend la nature de l'être humain est aligné sur différents plans. Il va y avoir le plan physique, le plan énergétique,
le plan émotionnel, le plan mental, le plan causal, le plan bouddhique et le plan atmique. Et en fait, dans ces différents plans, c'est là où vont être, par exemple, si je prends le plan physique, c'est ce qui nous permet d'être dans nos sensations. Sensations de chaud, de chaleur, de froid, de goût. En gros, ça touche nos 5 sens. Lorsqu'on est au niveau énergétique, c'est toutes ces sensations vibratoires que l'on va ressentir et c'est là où s'inscrit par exemple la médecine traditionnelle chinoise, en particulier l'acupuncture. Quand on est au niveau émotionnel, c'est là où s'inscrivent toutes nos émotions, de peur, d'angoisse, de joie, de tristesse et ainsi de suite. Donc, sans développer le reste, le psychothérapeute, il va travailler particulièrement sur la partie émotionnelle et en particulier sur toutes les blessures qui concernent les blessures reliées à notre histoire. Lorsqu'on est dans l'approche psychothérapeutique, on va surtout travailler à guérir, entre guillemets, je mets guérir entre guillemets, l'enfant blessé. Et c'est là où s'inscrit par exemple la médecine traditionnelle chinoise, en particulier l'acupuncture. Quand on est au niveau émotionnel, c'est là où s'inscrivent toutes nos émotions, de peur, d'angoisse, de joie, de tristesse et ainsi de suite. Donc, sans développer le reste, le psychothérapeute, il va travailler particulièrement sur la partie émotionnelle et en particulier sur toutes les blessures qui concernent les blessures reliées à notre histoire. Lorsqu'on est dans l'approche psychothérapeutique, on va surtout travailler à guérir, entre guillemets, je mets guérir entre guillemets, l'enfant blessé. Et c'est justement, ça fait partie d'une de vos spécialisations. C'est une de mes spécificités, effectivement. Ok. Alors, l'acupuncture. L'acupuncture, vous la pratiquez aussi? Oui, je pratique l'acupuncture, donc je vous parlais... Ça fait mal, ça, être piqué un peu de partout. Mais après, on n'a pas besoin de poser les aiguilles. Vous savez, aujourd'hui, uniquement l'acupression, ou puisque j'ai cette approche globale, avec l'intention, l'énergie passe. Je me souviens à l'époque où je faisais ma formation de médecine traditionnelle chinoise, lorsqu'on faisait tout le système de repérage des points, par exemple, si je prends le 4e point du méridien du gros intestin, qui se situe à ce niveau-là, on demandait à la prof, mais est-ce qu'il faut qu'on pique vraiment à l'endroit précis tel que c'était marqué dans les livres? Et elle nous disait, vous occupez pas que vous piquez un petit peu plus en haut, un petit peu plus en bas, sur la droite, sur la gauche. Ce qui importait, c'était l'intention. Parce que l'énergie suit la pensée. En gros, l'énergie suit notre intention. Donc, ce n'est pas la manière dont je vais piquer qui est importante, c'est l'intention que je mets à ce que je fais. Donc, l'acupuncture concerne ce deuxième niveau dont je vous ai parlé. Il y avait le corps physique et on est au niveau du corps énergétique. Même si ça concerne également le corps physique et le corps émotionnel, puisque toutes nos pathologies viennent de nos problématiques émotionnelles. Ok, alors sexothérapie, oui, c'est aussi une de vos spécialités. C'est aussi une de mes spécialités, en sachant qui consiste à utiliser l'approche de l'énergie sexuelle, qui n'a rien à voir avec la manière dont on l'utilise dans l'intimité de couple, parce que souvent les gens, quand ils entendent sexothérapie ou sexothérapeute, tout de suite ils pensent à sexualité. Or, c'est pas ça que ça nous renvoie plus. Bien sûr, ça nous renvoie à ça parce que les gens, ils pensent que c'est uniquement la sexualité, alors que l'énergie sexuelle, c'est tout simplement l'énergie de vie. Donc, le fait de m'être spécialisé en sexothérapie, c'est parce que moi, j'ai une approche de sexualité tantrique et taoïste, et aujourd'hui, j'y rajoute toute la dimension de sexualité africaine, en tout cas telle que c'était conçu dans le paradigme africain. Justement, le côté africain de vos dons naturels que qu'on a évoqué précédemment, comment est-ce que vous arrivez à agencer toutes les connaissances que vous avez accumulées à gauche à droite avec la tradition africaine? Comment vous conciliez les deux? Comment? Alors, je vous propose de venir à un atelier ou à un stage que je propose. Comme ça, vous allez voir le comment. Parce que c'est difficile de mettre des mots. C'est-à-dire que moi, je porte cette tradition. Naturellement, je la porte. Alors, on ne va pas rentrer dans le comment, parce que le comment, ça nous prendrait trop de temps, et puis je ne peux que vous inviter à venir voir comment ça se passe parce que là, on est vraiment dans l'action. Le comment, c'est l'action. Comment ça se passe dans les stages. Par contre, ce que j'y rajoute, avec tout ce que j'ai fait, c'est plutôt que tout ce que je fais me permet de me rendre compte que déjà dans les traditions africaines, on en parlait, sauf que c'était utilisé
C'était des mots différents, c'était des paradigmes différents. Mais la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, elle s'inscrit des traditions africaines. Je vous ai parlé tout à l'heure, en introduction, de la structure. Ce qui manque en Afrique, c'est la structure. Il y a beaucoup de choses que l'on fait, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Or, quand on prend les approches taoïstes, par exemple, eux, ils ont su structurer les choses et donc le remettre dans un cadre qui permet de les nommer, de les expliquer. Je prends par exemple souvent l'exemple de la musique. Vous voyez que dans la musique, il y a des notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et en fait, toutes ces notes-là, c'est des notes qui nous permettent de communiquer. C'est une forme de communication, c'est comme des lettres. À partir des lettres, je peux écrire des mots. Et c'est pareil avec les notes. À partir des notes, je peux créer une symphonie. Or, en Afrique, naturellement, il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire de la musique, mais ils n'arrivent pas à l'inscrire dans des notes. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas communiquer internationalement. C'est juste un exemple. Hein, il ne faut pas rentrer dans la... Voilà, je donne juste cette image-là pour comprendre que la personne va avoir l'oreille musicale, mais il ne sait pas inscrire ce qu'il fait au niveau musical en notes, parce qu'il n'y a pas de structure. Comprenez? Ok. Voilà. Ok. Alors, pour bénéficier de toutes vos compétences, aussi bien des psychothérapeutes, acupuncture, oui, acupuncture. Acupuncture et sexothérapie. Il faut en fait être en couple forcément parce que, bon, le côté qui intéresse un peu plus les gens, c'est le côté sexothérapie, mais vous parlez de la sexualité, non pas comme acte de deux personnes ou dans un couple, mais comme une énergie. Expliquez-nous un peu ça. Comment est-ce que, voilà... Qu'est-ce que je pourrais expliquer que je n'ai pas déjà dit? C'est une énergie. Voilà. Une personne va avoir des problématiques sexuelles. On va parler basiquement. Il n'a pas besoin d'être en couple pour venir me voir. Donc moi, j'accompagne des gens en individuel, en couple, et puis dans des groupes. Dans mon approche de sexualité, comme je vous disais, j'y mets toutes ces traditions taoïstes et tantriques pour permettre à la personne de vivre autrement. Par exemple, pour les personnes qui s'intéressent uniquement à la dimension de sexualité dans le couple, pour vivre autrement leur sexualité et sortir de cette dynamique de performance, par exemple, où souvent l'un des partenaires n'est pas satisfait, et ainsi de suite. Juste une parenthèse, parce que nous, on est habitués, voilà, lorsqu'on est généralement en couple, lorsque ça ne va pas de ce côté-là, même traditionnellement, on fait recours à des plantes, à des trucs comme ça, qui viennent booster un peu les choses, qui font que bon, ça apporte un certain équilibre. Sur certaines personnes, ça marche, d'autres, ça ne marche pas. Mais moi, je m'intéresse aux personnes pour qui ça ne marche pas. C'est ce qui est cru justement dans vous, ce que vous en parlez en tant qu'énergie, c'est un peu nouveau. Mais tout est énergie. Lorsque vous me parlez, je me laisse pénétrer par vos paroles. C'est pas de la sexualité, ça? La sexualité, c'est quoi? C'est l'échange entre le donner et le recevoir. C'est pas ça? Regardez les mouvements que je fais. C'est pas ça? Si je parle de manière basique, lorsque deux personnes font l'amour, ils sont dans des échanges de donner et de recevoir, de donner et de recevoir. Mais qu'est-ce qu'ils échangent? Ils échangent de l'énergie, puisque tout dans la vie n'est qu'énergie. Après, ça dépend de la forme que cette énergie prend. D'accord? Donc moi, quand je parle de sexualité en tant qu'une énergie, c'est d'abord, avant tout, cette énergie spirituelle qui a à être transformée en nous, domptée, et ainsi de suite. Alors, vous faites aussi, pour finir, l'accompagnement relationnel. Alors, cet accompagnement relationnel, c'est entre des couples ou des personnes individuelles, tout type de personnes. C'est tout type de personnes. C'est-à-dire que je me suis spécialisée dans l'accompagnement relationnel parce que je me suis rendu compte déjà dans ma propre vie, et c'est ce que je témoigne dans mon livre, que la relation, c'était la chose la plus difficile, c'est la chose la plus difficile qui puisse exister. La relation, c'est la chose la plus difficile que moi, à ma connaissance, je connais. Pourquoi? Parce que si c'était aussi facile, nous n'aurons pas le monde que nous avons aujourd'hui. Les guerres que nous avons aujourd'hui ne nous montrent que la difficulté que nous avons déjà à être non seulement en relation avec nous-mêmes, mais également en relation avec les autres. C'est ce qui explique tous les rapports de force qu'il peut y avoir dans les couples, dans les couples d'amis, de collègues et ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis spécialisée dans la relation
pour que, justement, un jour, et déjà, moi, je fais le travail, pour vraiment prendre en considération l'autre. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Les gens, ils pensent que voilà, c'est facile, mais je vais vous donner un exemple. J'ai rendez-vous avec une personne à 15 heures. La personne, elle sait qu'elle a rendez-vous avec moi à 15 heures. Elle va arriver à 18 heures. Vous voyez, vous avez déjà connu ce genre de cas. Elle va arriver à 18 heures. Elle arrive à 18 heures, et en fait, pour elle, c'est naturel, c'est normal. Elle ne m'a pas prévenu. Et quand elle arrive, elle pense avoir le rendez-vous qu'elle avait à 15 heures. Vous voyez, c'est ça la réalité. C'est là où nous en sommes. Je vous donne juste cet exemple-là, juste pour vous parler du temps, parce que les gens ne s'inscrivent pas dans le temps et ils ne tiennent pas compte, mais même prévenir, dire voilà, j'aurai du retard, nous avions prévu de nous voir à telle heure, est-ce que c'est possible? Vous voyez, rien que ça. C'est là où on voit qu'il les gens ne tiennent pas compte de l'autre. Donc la spécialisation dans la relation, c'est pour apprendre à tenir compte de l'autre. On n'est pas tout seul, en gros. Alors, pour bénéficier de toutes vos compétences, pour moi, une personne lambda, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je peux vous avoir? Alors, j'ai deux sites internet, www.lavoiddelaconscience.com, la voix 2, mais vous mettrez le lien peut-être sur la vidéo, et j'ai le site thérapierelationnelle.fr. Donc ça, c'est les deux moyens de me contacter, ou sinon, j'ai une page Facebook, La Voix de la Conscience, et une page personnelle avec mon nom et mon prénom. Voilà. Mais ce que je préfère, en l'occurrence, lorsque les gens ont besoin d'informations, ils peuvent appeler, j'ai la personne qui s'occupe de ma communication qui pourrait répondre à leurs questions ou m'appeler directement pour que je puisse répondre à leurs questions en sachant, parce que ça je précise, parce que les gens justement, comme ils n'ont pas la conscience de l'autre, ils vont appeler et ils vont chercher, ils vont me poser des questions et puis des questions qui nécessiteraient un cadre d'accompagnement. Mais pour eux, comme ils ne considèrent pas que le temps, pour moi, c'est précieux, ils vont m'appeler en demandant, en gros, que je passe 1 heure, 2 heures, 3 heures avec eux. Quoi. Ouais, tout à l'heure, on parlait de la relation, de l'altérité, c'est ça. Vous appelez, je suis professionnelle, c'est mon métier. Oui, bonjour mademoiselle, je vous appelle pour avoir un renseignement sur telle ou telle chose. Je ne veux pas prendre plus de 5 minutes de votre temps. Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Les gens, ils sont même pas là-dedans. C'est tout de suite, ils appellent et puis voilà, en gros, ça doit être acquis. Là, à l'occurrence, il s'agit de personnes appartenant à la communauté. C'est tout. C'est de manière générale. Par contre, ce que j'ai remarqué, pour être d'origine africaine, pour avoir grandi en Afrique, pour connaître parfaitement ces réalités-là, je ne peux que constater que nous, en Afrique, on a une difficulté avec le temps. C'est comme ça. Et c'est ça qui fait qu'on ne s'inscrit pas dans un développement parce que vous allez prendre un rendez-vous professionnel avec une personne qui va construire un immeuble de je ne sais pas combien d'étages. Vous arrivez 4 heures, 5 heures en retard. Vous pensez que l'entrepreneur, il est là à vous attendre? Oui. C'est juste un petit exemple, mais on pourrait le multiplier. Et les gens, voilà, ils se disent, ben non, ils sont là à se plaindre, voilà, c'est la faute des autres, c'est la faute des autres. Donc juste là, s'inscrire dans le temps, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est sortir de ce fameux tout, parce que dans le tout, il n'y a pas de temps. Le temps commence depuis l'endroit où s'inscrivent les lois, les principes, les lois. Vous voyez? Et tant que l'on a du mal à reconnaître que l'on vit dans un monde qui est régi par des principes et des lois, on ne peut pas s'inscrire dans le temps. Donc il n'y a pas d'engagement. Donc on est en gros dans ce que tu connais déjà, si tu veux rester dans l'esprit de la communauté afro-antillaise. Alors, dans le site, tu avais quelque chose à dire aux personnes qui vont te regarder, qui vont te suivre, qui sont là, qu'est-ce que tu leur diras? Mais moi, je ne peux que leur encourager déjà à savoir ce qu'ils veulent. Hier, je recevais un monsieur qui a 21 ans, une personne mais extraordinaire, c'est un jeune homme, et je lui demande pourquoi il vient me voir, il me dit, pour la dimension spirituelle. Vous imaginez un petit peu, c'est bon, d'accord, ok. Et je lui ai demandé, comment tu te vois, comment vous vous voyez dans 10 à 20 ans? Et la personne me dit, ben, je me vois indépendant, ayant ma propre entreprise, et il commence à me dire, mais par contre, pour l'instant, je ne sais pas comment je vais faire, et puis ainsi de suite, et puis ainsi de suite. En gros, il rentrait dans une espèce de, je veux ça, mais je ne me donne pas les moyens.
Donc s'il y a quelque chose que j'ai à dire aux personnes, c'est qu'est-ce que vous voulez? Ne cherchez pas le comment, mais juste allez dans le sens de vos désirs, de votre rêve, plutôt que de rêver votre vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent leur vie au lieu de vivre leur rêve. Donc le message que j'ai à dire aux personnes aujourd'hui, ayez un désir clair et précis et ne lâchez pas votre désir, ne lâchez pas votre rêve, parce que tant que vous tenez ce désir-là, l'univers entier, vous avec l'univers, vous allez co-créer des situations, des événements, des synchronicités qui vont vous permettre d'avoir les moyens, donc le comment pour arriver vers votre rêve. Merci. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve au prochain numéro. Si vous voulez faire partie de nos invités, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt.